concernant la spécialité qu'on va devoir arrêter en fin de première, est-ce qu'elle sera comptée dans notre bac? Et pour Parcoursup, est-ce qu'elle sera prise en compte? Alors, la spécialité que vous laissez à la fin de la première compte dans votre baccalauréat au titre du contrôle continu, et donc de ce que vous aurez réalisé comme note à l'occasion de votre parcours en première. Donc ça devient évidemment un pourcentage relativement faible par rapport aux deux enseignements de spécialité, mais quand même ce que vous avez fait en première est pris en compte, ce qui je pense est une bonne chose, puisque vous aurez travaillé sur le sujet, donc vous avez un résultat qui est pris en compte. Et pour Parcoursup, de façon générale, Parcoursup permet de tenir compte du parcours, et donc de cet élément-là comme des autres, bien sûr. Et donc je pense que c'est une bonne chose que ce soit pris en compte dans Parcoursup. D'accord. Donc si j'arrête SES, imaginons cette année, je pourrais peut-être, après le bac, faire une école d'économie? Bien sûr, vous savez, une des vertus de la réforme, c'est de déstandardiser la relation entre le parcours pré-bac et le parcours post-bac. Autrement dit, de plus en plus, vous allez avoir des établissements d'enseignement supérieur qui ne vous demandent pas une combinaison unique, mais un certain type de combinaison, un spectre de combinaison. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le but n'est pas d'avoir juste trois types d'élèves, mais d'en avoir un éventail beaucoup plus vaste, et surtout d'avoir des élèves qui ont déjà commencé à faire des choix qui ne sont pas des choix de métier, mais qui sont des choix de centre d'intérêt. Et quand vous êtes en seconde, vous êtes déjà en situation de vous dire il y a des choses que j'aime beaucoup et d'autres choses que j'aime moins. Et donc, les établissements d'enseignement supérieur sont amenés à prendre ça en considération. Par exemple, dans l'exemple que vous donnez, c'est-à-dire une école, une faculté d'économie ou une école de management, eh bien, ce sont typiquement des institutions d'enseignement supérieur qui aujourd'hui ont déjà fait évoluer leurs attendus et disent nous voulons des parcours diversifiés. Alors parfois, certaines d'entre elles peuvent dire moi, il y a tel enseignement de spécialité auquel je tiens tout particulièrement. Et donc c'est important, quand vous avez l'idée que c'est ça que vous voulez faire, de regarder ce qu'ils disent sur le sujet, la manière dont ils explicitent leurs attendus. Mais dans beaucoup de cas, ce qu'ils veulent surtout, c'est un spectre de possibilités et que vous inscriviez dans ce spectre de possibilités. Très souvent, vous allez avoir au travers du site Horizon 2021 une idée assez claire de ce spectre de combinaison qui correspond à telle catégorie de domaine auquel vous pensez. Et donc Parcoursup va changer un peu au niveau de la nouvelle réforme aussi? Oui, Parcoursup évolue en permanence, d'abord dans sa configuration, pour tenir compte de la réforme, mais aussi par les contenus de Parcoursup. Et les contenus de Parcoursup, c'est les établissements d'enseignement supérieur qui les positionnent. Et donc cette évolution de Parcoursup traduit une évolution des établissements d'enseignement supérieur dans le sens d'une plus grande souplesse et d'une plus grande précision dans ce qu'ils attendent.